Je vais te rappeler, peuple de Dieu, je vais te rappeler avec une bénédiction. Donc, tant que chrétien, il y a des choses que nous, les chrétiens, ne sommes pas obligés d'oublier. Oui, nous, étant que chrétiens, il y a des choses que nous ne sommes pas obligés d'oublier. Par exemple, je t'amène cette bénédiction. Ça, c'est une bénédiction de la foi chrétienne. Bien-aimé, nous ne sommes pas obligés d'oublier ça. Tu n'es pas obligé d'oublier ça. Ça, c'est pour moi et toi. Je te dis la vérité. Donc, nous ne sommes pas obligés d'oublier. Étant que chrétien, étant que tu es mon frère, tu es ma sœur, en Jésus-Christ, ne sommes pas appelés d'oublier cette grande bénédiction. Regardez ce que la Bible nous parle. Bien, mais tu n'es pas appelé d'oublier, non. Écoutez ça, peuple de Dieu. C'est dans Ésaïe toujours. 43, chapitre 43, verset 25. Écoutez cette grande bénédiction. Donc tu n'es pas appelé pour oublier ça. Même Mika parle ça. Mika 7, parle ça. Verset 20. Non, Mika chapitre 7, verset 20. Oui, c'est ça. Écoutez maintenant. Ésaïe chapitre 43, verset 25. Ne sont pas appelés d'oublier cette bénédiction. C'est la bénédiction divine. Donc, marche avec sincérité. Sois honnête de ce que Dieu parle. Bien-aimé, je te force la bénédiction. Je suis en train de te forcer la bénédiction. Écoutez ce que Ésaïe nous parle. C'est moi qui efface tes transgressions. Là, c'est Ésaïe. Ésaïe, c'est un prophète souffrant. Donc, Dieu a utilisé Ésaïe beaucoup. Il a souffert, peuple de Dieu. Ésaïe a souffert tellement. Donc, il a vu les salis avec ses yeux. C'est lui, le prophète, qui disait à Dieu, accomble-moi aussi ta beauté pour que j'arrive à cette génération, pour que je voie un peu la génération d'aujourd'hui. C'est Ésaïe qui disait ça à Dieu. Il avait supplié Dieu. Parce que, bien aimé, c'est un prophète souffrant. Pour tous les prophètes, c'est lui qui est le prophète souffrant. Regardez ce que Dieu, combien de fois Dieu a utilisé Ésaïe, juste pour aujourd'hui. Pour qu'aujourd'hui, nous lisons encore Ésaïe. Regardez cette bénédiction. Moi, j'appelle ça bénédiction. Je suis béni quand je médite cette parole. Je dis, oh Seigneur, tout ça c'est à moi. Oui, car Dieu m'a aimé. Dès le commencement, Dieu m'a aimé. Dieu t'a aimé, peuple de Dieu. C'est le moment maintenant, c'est notre temps. C'est notre temps de se réveiller et de s'élever. Regardez cette bénédiction. Il dit encore, je vais expliquer. C'est moi, donc c'est lui. Lui, le Dieu puissant. C'est moi qui efface tes transgressions. Je t'ai parlé que tes péchés devant Dieu sont effacés. Je t'ai parlé. Bien-aimé, je t'ai dit ça. Tes péchés sont effacés devant les yeux de Dieu. Donc tu n'es pas pécheur devant Dieu. Ce n'est pas moi qui déclare, mais c'est la parole puissante de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses accepter cette parole puissante qui peut changer ta vie, peuple de Dieu. Acceptez cette parole puissante. Regardez combien de fois Dieu a utilisé Ésaïe. Je te dis, acceptez cette parole. Ça sera heureux à toi. Toi qui acceptes la parole. Tu donc ouvres ton cœur pour que la parole ait la place dans ta vie. Bien aimé, c'est le temps d'ouvrir nos cœurs pour que la parole trouve une place dans notre vie et dans mon cœur et dans ton foyer et dans ta famille. C'est le temps d'ouvrir ça, bien aimé, nos cœurs. Je te dis la vérité. Transgression pour l'amour. Donc, Dieu a montré son amour. Combien de fois il t'aime, toi qui vas voir la vidéo. Soyez bénis. Dieu t'a aimé. Dieu t'a aimé. Dieu a montré combien de fois il t'aime. Il a effacé. Il ne se rappelle plus
de tes transgressions. Pour l'amour de moi. Donc l'amour, c'est Dieu l'amour. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Bien-aimé, je t'ai parlé. La Bible n'aima pas. C'est à toi d'accepter, bien-aimé. La Bible n'aima jamais. La Bible n'aima jamais. C'est à toi d'accepter, peuple de Dieu. C'est à toi d'accepter cette bénédiction. Moi, j'appelle ça, je suis béni quand je médite cette parole. Je répète encore pour la meilleure compréhension. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés, bien-aimé. Ah, je suis béni, je suis rassasié. Mais je suis rassasié, mais j'ai toujours l'appétit. Je suis rassasié, mais j'ai l'appétit. Ça, c'est quelle bénédiction. Dieu ne se souviendra plus de tes péchés. Ça, c'est une bénédiction. C'est ainsi que tu vas lire Ésaïe 43, verset 25. C'est pourquoi Dieu nous appelle de marcher dans la sanctification, bien-aimés. Oui, c'est pourquoi Dieu nous rappelle dans Hébreu déclare aussi ça. Hébreu déclare que nous sommes appelés de marcher et rechercher la paix avec tous. La paix, nous sommes là pour chercher la paix. Regardez maintenant Hébreu déclare aussi une grande bénédiction. Je suis béni quand je médite là-bas. Pourquoi Dieu ne se souviendra plus de nos péchés? Pourquoi Dieu ne se souviendra plus de nos péchés? C'est car, maintenant, Hébreu chapitre 12, verset, on peut commencer à 14. Car, nous maintenant, lorsque nous recherchons la paix avec tous, là, Dieu ne se souviendra plus de nos péchés. Parce que nous sommes les agents de la paix. Partout nous arrivons, la paix toujours. Là, Dieu ne se souviendra plus de nos péchés. Parce que celui qui cherche la paix, il a l'amour de Dieu. Il a l'amour. Et celui qui a l'amour de Dieu ne péche pas. Car le cœur de la compassion est en lui. Car le cœur de la repentance est en lui. Le cœur de la compassion, le cœur de la repentance. Donc, l'esprit de la compassion, l'esprit de la repentance est à lui. Recherchez la paix avec moi. Et tu vas voir ce que Dieu va faire cette année. Bien, mais je te dis cette année. Tu vas te rappeler de ce que je suis en train de te dire. Je te dis la vérité. Nous avançons avec les versets. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Je t'ai parlé quoi? Dieu ne se souviendra plus de nos péchés lorsque nous recherchons la paix et la sanctification, sans lesquelles personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, tu es béni. Je suis béni, toi aussi tu es béni. Acceptez seulement, marchez ce que Dieu nous parle. Et tu vas voir le merveille de Dieu dans ta vie, sur ta vie, à tes enfants, à tes frères, dans ta famille, dans ta patrie. Partout, Dieu n'est pas limité, peuple de Dieu. Dieu n'a pas une limite. Bien-aimé, je prie pour ton nom puissant de Jésus-Christ. Fais-le avec moi et tu vas voir ce que Dieu va faire. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Je te dis la vérité. Recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans lesquels ne verra l'Éternel. Bien-aimé, faisons ça. Faisons ça et tu vas voir ce que Dieu va faire. Je te dis la vérité, c'est la parole puissante de Dieu. C'est Hébreu. C'est Hébreu. Tu es béni, peuple de Dieu. Peut-être tu ne le sais pas. Tu es béni, je suis béni moi. Je suis rassasié de la bénédiction de Dieu. Mais je suis rassasié, mais j'ai toujours l'appétit. Je suis rassasié, mais j'ai l'appétit toujours. Sois comme moi, peuple de Dieu. Tu vas voir combien de fois Dieu va t'amener cette bénédiction. Demain, pas après demain. Demain, si tu commences. Aujourd'hui, tu vas voir demain. Bien-aimé, je te dis la vérité. Dieu est capable de changer ta vie. Aujourd'hui même, si tu décides. Je te dis aujourd'hui même, si tu décides. Dieu est merveilleux. Dieu est l'amour. Il est l'amour, bien-aimé. Je te dis la vérité. Soyez bénis.